Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons développer ensemble un logiciel de gestion de bibliothèque. Pour cela, nous allons d'abord commencer par l'interface. Nous allons, dans cette première partie, faire la mise en place des interfaces. Et ensuite, dans une autre partie, si ce n'est pas encore fini, on continue. Et par la suite, nous allons créer la base de données au fur et à mesure en connaissant les codes. Nous allons aller jusqu'à la fin, faire le setup de notre logiciel. Alors, pour commencer, vous allez lancer votre Visual Studio. Moi, j'en ai plusieurs. J'ai la version 2008 que je peux utiliser. Et donc, ceux qui ont la version 2008, vous allez lancer la version 2008. Oui, je dois en avoir. Voilà ça. J'ai la version 2006, j'ai la version 2005, j'ai la version 2008 qui est beaucoup stable, voilà, que je peux utiliser. En dehors de ça, j'ai la version 2012 qu'on peut utiliser. J'ai la version 2014. Malheureusement, à partir de la version 2014, j'ai la version 2015. Il faut utiliser obligatoirement le système d'exploitation Windows 10, Windows 8 ou Windows 7 Service Pack 1. Donc, ceux qui ont la version Windows 7, ils sont obligés d'installer le Service Pack 1 avant de bénéficier de la version 2013 en montant de Visual Studio. Alors, vous allez dans File, dans Nouveau, Fichier, New, Nouveau, Projet. Alors, bonne nouvelle, la version 2015, vous créez les applications Android Studio, donc pour les Android avec, donc tout est intégré à l'intérieur. Vous allez choisir votre langage de programmation. Je peux programmer en C#, mais compte tenu de notre cours, compte tenu de ceux qui sont destinés à suivre cette vidéo, nous allons utiliser VBNet pour mieux expliquer. Alors, vous allez choisir Visual Basic, vous allez choisir Windows, vous allez choisir Windows Form Applications, vous allez appeler ça Biblio. Voilà. Alors, nous allons faire OK. Quand c'est fait, tout logiciel doit obligatoirement commencer par la session de login, ce qui veut dire la page d'utilisateur. Alors, la première forme que nous avons ici sera notre page d'utilisateur. Alors, nous allons déposer deux tests boss. Deux tests boss. Alors, All Windows Form. Nous allons voir test boss. Test boss. Il est où? Il est où? T. Voilà, il a. Test boss 1. Voilà. Nous continuons toujours. Test boss 2. Voilà. Nous allons déposer un picture box. Picture boss. Picture boss. Picture boss. Picture boss. Picture boss. Voilà. Nous déposons picture boss ici. Ensuite, nous allons déposer deux labels. Deux labels. Deux labels. Deux labels. Deux labels. Voilà. Label 1. Label 2, 3 labels plutôt, et troisième label. Alors nous allons même faire quelque chose de mal, nous allons d'abord couper. Je voulais déjà d'abord, pour plus de design, déposer un groupe boss. Un groupe boss, voilà. OK. Voilà. Notre groupe boss sera là, on va coller tout le reste dans le groupe boss, voilà. Et ensuite, nous allons déposer deux boutons. On peut faire comme ça. Le bouton a son groupe boss à part. Donc, on va prendre encore notre groupe boss. Groupe boss. Voilà. Et dans ce groupe boss, nous allons déposer les deux boutons. Alors, test boss button. Il est là. Bouton, il est là. Bouton, nous déposons bouton 1. Ensuite, bouton 2. Alors, ici, ce sera propriété, ce sera quitter dans le caption ou le test name, ce sera quitter, non pas le name, le test name. Voilà, ce sera ici. Quitter, ici ce sera connexion. Voilà. Alors, nous allons aller rapidement dans Google, chercher les images concernant les logins. Alors, login, image, voilà. Nous pouvons prendre peut-être ça, qui est très simple. Nous allons l'enregistrer. Ah non, attention, fiche, enregistrer sous ma musique nouveau 5. Voilà.
Nous ouvrons, nous enregistrons. Alors nous retournons ici, nous allons alors dans Picture Box, nous allons au niveau de Images, nous allons choisir Importer. Je pars dans mon document musique et puis le nouveau dossier, il est là. Je vais choisir. Et puis OK. Bon, il doit être là dans quelques minutes. Il est là. C'est vrai que c'est trop gros. C'est trop gros, oui. Nous allons agir sur la taille. Pour agir sur la taille, là, ce qu'on va faire, nous allons dans ma musique. Nous irons dans nouveau dossier 5. Nous ouvrons ça avec Photoshop pour aller un peu sur sa taille parce que là c'est trop gros. Donc voilà, ça va juste faire ce que je suis en train de faire. J'utilise la Photoshop CS6 et ça s'installise. Bon, on va s'arrêter là pour cette première partie. On va se retrouver dans la deuxième partie de notre logiciel.